la fin de la première semaine du mois de septembre, qui a commencé le lundi dernier, lundi 1er, jusqu'à ce matin, dimanche 7. Alors, comme nous l'avons dit le dimanche dernier, nous parlerons par la puissance du Saint-Esprit, nous parlerons du retour de Jésus, tout ce mois de septembre, le retour de Jésus. Afin de préparer le cœur de tout un chacun à s'apprêter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ à tout moment. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se produisent dans le monde. Tellement les hommes sont devenus incrédules que même la Bible dit ce qui se passe au milieu de nous, on ne trouve même pas ça au milieu des païens. C'est-à-dire que nous disons que nous avons accepté Jésus, mais la vie que nous menons là, les païens même ne mènent pas. C'est-à-dire qu'on fait un effort pour mener cette vie ignoble là de façon cachée. Devant les hommes, on fait semblant d'être des chrétiens. Et quand nous sommes dans le secret, nous nous cachons, nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Et quand nous venons à l'église, nous sommes tellement bien habillés que on va penser que nous-mêmes on vient de descendre du ciel. Mais dès qu'on sort des murs de l'église, on devient autre chose. Jésus revient, s'adresse à deux catégories de personnes. Jésus revient, s'adresse d'abord à ceux qui ont été avertis, à ceux qui ont connu Jésus, à ceux qui ont marché avec lui, à ceux qui ont communié avec lui. Jésus revient à ceux qui se sont fait baptiser en Christ. Jésus revient pour dire à ceux-là, Jésus va revenir comme il a dit. Le jour de son ascension, c'est le jour où il montait, comme il a dit là. Comme les anges ont dit, ce Jésus que vous voyez partir, là, que vous avez vu élever là, c'est de cette même manière qu'il va revenir. Donc ne perdez pas votre temps à regarder vers le ciel, parce qu'il est parti. C'est comme ça qu'il va revenir. Et alors, ce qui nous restait de faire et qui nous reste à faire, c'est de faire la mission pour laquelle Jésus nous a mandatés juste après qu'il ait promis de revenir nous chercher. Alors, c'est à ceux-là que Jésus revient, s'adresse d'abord. Parce que vous avez été avertis, nous sommes avertis que de la même façon il est parti là, c'est de cette même façon il va revenir. Donc nous sommes avertis qu'il revient. Et dans l'attente de son retour, nous devons nous apprêter. Nous devons nous apprêter. C'est-à-dire, nos bagages doivent toujours être faits. Ce que nous avons besoin pour le voyage éternel doit toujours être prêt. De sorte que quand le moment va arriver, nous partions sans nous égarer, sans aller chercher quoi que ce soit, sans vouloir aller rechercher quoi que ce soit derrière. Mais que nous continuons notre marche pour partir avec lui. C'est-à-dire qu'en partant marcher, si Jésus t'a trouvé, tu continues avec lui. Tu n'auras pas le temps de revenir en arrière pour dire au revoir. Tu n'auras pas le temps de venir en arrière pour chercher quelque chose dans ta maison, quelque chose que tu as laissé. Non, tu continues avec lui parce que tu es prêt. Chaque jour, tu es prêt. À chaque instant, tu es prêt. À tout moment, tu es prêt. Jésus revient, s'adresse à cette catégorie de personnes. Les gens avertis, ceux qui ont entendu l'appel, qui ont dit oui, qui sont venus. Jésus revient, s'adresse à eux pour leur dire, soyons prêts, soyez prêts, car Jésus peut venir à tout moment. Et la prophétie qui a été annoncée est en train, les prophéties sont en train de se réaliser.
ce que Jésus a dit avant son avènement est en train de se réaliser. Nous voyons aujourd'hui Matthieu 24 se réaliser. En Matthieu 24, Jésus a donné les signes qui vont précéder sa venue. En Matthieu 24, il a énuméré les signes qui vont précéder sa venue. Jusqu'à même, en Matthieu chapitre 24, verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il y en a tellement que je veux me limiter à cette parole. Des gens se sont levés et se leveront pour s'attaquer à la vérité, à la lumière. Et ils vont séduire et égarer beaucoup. Nous voyons cela aujourd'hui. Les gens pensent que la prophétie, c'est seulement les miracles de guérison. On voit le prophète dans les miracles de guérison. Les gens voient leurs activités ou leurs projets se réaliser. On va leur promettre beaucoup de choses. Donc, les signes, les miracles sont pour eux les prophéties capitales. Non. Et alors, puisque le diable sait que nous sommes des perpétuels, des gens qui sont chaque jour dans le besoin, alors le diable va utiliser nos besoins. Et il va envoyer ses émissaires, ses ouvriers, ses envoyés, sous la forme de prophètes, sous la forme d'hommes de Dieu, pour séduire beaucoup. Et toutes ces personnes séduites-là vont être ajoutées aux impies. Et alors, ils vont perdre le royaume promis. À ceux-là, la Bible dit, cessez de vous égarer, repentez-vous, soyez prêts, car Jésus arrive. Après cela, il y a ceux aussi qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas cru en Jésus, qui sont encore dans les œuvres du monde et qui sont accrochés aux pratiques mondaines. Alors, Jésus revient, s'adresse à eux pour leur dire, convertissez-vous, acceptez Jésus pendant qu'il est temps, acceptez l'appel de Jésus pendant qu'il est temps, car il arrive bientôt. Et les signes se réalisent. Donc Jésus arrive, s'adresse à ces deux catégories de personnes. Le croyant et le non-croyant. Le croyant parce que lui il a été averti. Et on lui rappelle de se ressaisir car Jésus arrive. Jésus sera de retour bientôt. À l'incroyant, pour lui dire, plutôt que de continuer de rester dans tes faux raisonnements, dans tes faux semblants, dans les ténèbres, dans l'obscurité, Jésus arrive. Alors, il convient que tu te convertisses, que tu acceptes l'appel, que tu sois converti et que tu viennes à lui pour que tu sois sauvé, de sorte que lorsqu'il sera là, tu partes aussi avec lui et que tu ne restes pas là, t'égarer et aller à l'enfer. À ceux-là, Jésus revient s'adresse. Alors, nous avons ce message-là à apporter à tous, aux croyants et aux non-croyants, à celui qui est déjà en Christ et à celui qui n'est pas encore en Christ. Nous avons ce message-là à annoncer. Mais ce matin 7 septembre 2025, le thème c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, tiré du livre d'Amos chapitre 4, le verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton
ton Dieu. Quand il revient, Jésus revient de la façon dont il est parti, de la façon dont il est monté. Jésus redescendra. Quand la trompette sonnera, ce sera le coup d'envoi pour dire, il est l'heure. Il est l'heure que tu sors de ton sommeil. Il est l'heure que tu te réveilles. Il est l'heure que tu viennes. Il est l'heure que tu te mettes en marche. C'est pourquoi nous t'annonçons de te préparer pour ne pas être surpris, pour ne pas être étonné, pour ne pas que tu te rappelles tard du message que tu as entendu il y a longtemps que tu as négligé. Prépare-toi, c'est-à-dire regarde, et il faut régler ta vie, ta façon de vivre. Mets de l'ordre dans ce que tu fais, dans ta façon de vivre. Si tu sais en toi que quelque chose peut t'empêcher d'être dans ce voyage, de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors il faut prendre ton temps maintenant pour te mettre en règle. Il faut prendre ton temps maintenant pour nettoyer les surfaces de ta vie et même l'intérieur, car la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui te souille là, ce n'est pas ce qui touche ta peau, mais c'est ce qui sort de toi. Donc ce qui est en toi, qui peut te souiller, les pensées, les actes, tout ce qui est préméditation en toi, qui peuvent te souiller, qui peuvent faire en sorte que tu sois exclu de ce voyage, la Bible te demande de mettre de l'ordre dans ta vie. Quand elle dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le retour de Jésus n'est pas une fable, pardon. C'est pas une fable. C'est pas un sujet on va prendre pour manipuler quelqu'un. C'est pas une plaisanterie. C'est pas un conte de fées. C'est pas une suggestion. Le retour de Jésus est une certitude. Le retour de Jésus est une certitude. Écoute-moi bien, toi qui m'entends, toi qui es encore dans les pratiques anciennes, les pratiques que Jésus est venu tourner la page, tu es encore dans ces pratiques que nous appelons les pratiques de nos ancêtres, de nos aïeux. Toi qui es encore dans ces pratiques qui étaient des béquilles par lesquelles nos parents pensaient s'exprimer à Dieu, atteindre Dieu. C'était des béquilles, c'était des appuis qui n'étaient pas des appuis de certitude, qui n'étaient pas des appuis confortables, qui n'étaient pas des appuis adéquats, mais qui étaient des appuis provisoires, parce qu'ils étaient sans Dieu, ils étaient sans lumière, ils avaient ces appuis là. Toi qui es encore dans ces appuis, toi qui prends encore appui sur ces choses, c'est une certitude que Jésus revient. Alors, mets de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre dans ce que tu es, mets de l'ordre dans ce que tu deviens, mets de l'ordre dans ce que tu vis et mets de l'ordre dans les décisions que tu prends. Le prophète Amos rappelle dans ce passage, dans ce verset chapitre 4, le verset 12, que la rencontre avec Dieu existe. Elle exige une préparation. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un sans être prêt, sans avoir dans ton esprit ce que tu vas lui dire, sans avoir dans ton cœur ce que tu vas lui présenter, sans avoir préparé ce que tu vas lui présenter, ce que tu vas lui dire. Même quand tu vas rencontrer ton ami, tu prépares comment tu vas l'aborder. Tu prépares ce que tu vas causer avec lui. Tu prépares ce que tu vas aller faire avec lui. Tu prépares là où tu voudras que vous allez, parce que tu vas rencontrer ton ami. Tu as un sujet particulier qui est préparé. Tu as un thème qui est préparé. En fait, tu as fait une préparation pour pouvoir rencontrer ton ami afin que votre journée se passe bien et que vous soyez
épanouir ensemble, égayer. Soit tu vas mettre de l'argent de côté pour vos courses, ou bien tu sais où vous allez, une idée de là où vous allez aller. Tu as une idée de ce que vous allez manger, ce que vous allez prendre. Tu as une idée de lieu où vous allez être, des personnes avec qui vous allez être, le nombre de personnes avec qui vous allez être. Tu as une idée. Donc, tu te prépares pour rencontrer tes amis. Quand tu dois rencontrer ton boss, tu te prépares pour le rencontrer. Pour ne pas que dans vos actions, dans tout ce que vous allez faire, il y ait des écarts. Mais que tout soit coordonné et que vous réussissez la journée. De sorte que lorsque vous sortez au centre, vous dites la journée a été parfaite, a été bonne. Donc, la rencontre avec Dieu exige une préparation. Et c'est ce que le prophète Amos rappelle ici. Jésus revient. Il revient dans toute sa gloire. Prépare-toi à le rencontrer. Examine-toi ce qui peut t'empêcher. Ce qui peut t'empêcher de rencontrer Jésus. Ce qui va t'amener à avoir honte ou bien à te cacher de la face glorieuse de Jésus. Alors, fais en sorte de tuer cela, d'enlever cela, d'ôter cela, pour que lorsque tu rencontres Jésus, tu le reçoives comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton ami personnel, et non pas ton juge, celui de qui tu as peur parce qu'il va te condamner. Jésus revient bientôt. Se préparer, c'est abandonner tout ce qui nous retire de la face de Dieu. Abandonner tout ce qui a fait que nous sommes tombés bas. Abandonner tout ce qui n'est pas bon et juste. Sortir du mensonge, sortir de la corruption. Tout ce que le sang de Jésus, tout ce pourquoi le sang de Jésus est versé là, il faut que tu sois purifié de tout cela. C'est abandonner le péché, le mal, abandonner le péché. Confesser ses péchés ne suffit pas. Oui, quelque part quelqu'un dit, je confesse à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Oui, d'accord. On sait ça. On a compris. Et après? Et après? Est-ce que tu es sorti de ce péché? Est-ce que tu as restitué ce que tu as acquis par le péché? Est-ce que tu as redonné à César ce qui est à César et que tu reviens à Dieu avec ce qui est à Dieu? Frère, la confession ne suffit pas. Ce qui couronne la confession, c'est la repentance. Il faut abandonner complètement le péché. C'est ce qu'on appelle la repentance. Ne plus avoir le souvenir de cela, mais avoir dans ton esprit une perspective qui t'emmène jusqu'à atteindre le seuil de la maison glorieuse de notre Dieu. Donc confesser ses fautes. Et on ne se limite pas là. On continue dans la marche, dans la crainte du Seigneur. Et c'est dans cette marche que tu évites de trébucher. Que tu demandes la lumière de Dieu, que tu demandes la vigilance de l'Esprit, afin que tu ne sois pas écarté au dernier jour. Alors, le prophète rappelle que la rencontre avec Dieu exige une préparation profonde, une réglementation de notre conduite, une réglementation de nos attitudes. La rencontre avec Dieu.
se préparer. Alors, frères et sœurs, n'attendons pas pendant qu'il est temps, pendant que nous entendons cet appel, pendant que nous entendons ce rappel du prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pendant que nous entendons cela, pendant que cela nous est prêché, pendant que nous lisons cela, pendant que cela nous est interprété, pendant que la sensibilisation s'effectue, frères et sœurs, n'attendons rien d'autre, n'attendons rien pour décider cette préparation, n'attendons rien, ne donnons pas de limite à tout acte qui peut nous emmener à cette préparation, n'attendons rien du tout, mettons notre vie en ordre avec Dieu aujourd'hui, car nul ne sait, après ce message, après cette rencontre, après avoir entendu cette parole, ce qui va suivre, les événements qui vont suivre, personne ne sait. Nous n'avons pas le calendrier de Dieu. Nous n'avons pas le calendrier de Dieu. Notre calendrier, c'est notre calendrier. Nous n'avons pas le calendrier de Dieu. Lui décide quand il veut, comme il veut. Lui fait ce qui est agréable et bon à ses yeux. Et c'est ce qu'on appelle sa volonté. Il fait les choses selon sa volonté. Et personne ne peut dicter sa volonté à Dieu. Nous ne ferons que demander, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté, par ton amour, fais ceci, éloigne ceci, ramène ceci. Mais nous ne pouvons pas imposer notre volonté à Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas imposer ton temps à Dieu. Dès cet instant que tu entends ce message, dès cet instant que tu entends cet appel, ce rappel du prophète Amos, mets de l'ordre dans ta vie. Mets ta vie en ordre. S'il y a des placards, des domaines dans ta vie où il y a du désordre, je te prie, mets de l'ordre maintenant. Mets de l'ordre maintenant parce que le roi arrive bientôt et chacun rendra compte au roi. Mets de l'ordre parce que Jésus arrive et chacun rendra compte de sa vie sur cette terre, de sa relation avec la nature, de sa relation avec son semblable, de sa relation avec sa patrie, de sa relation avec sa communauté. Chacun rendra compte. C'est pourquoi je t'appelle en te rappelant par le prophète Amos ce matin, le verset 12 du chapitre 4. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. Parce que je sais que tu as compris le fond de cet appel. Je sais que tu as averti. Et la Bible déclare que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Si tu sais que la moisson ne sera pas bonne pour toi, alors revois ta semence. Revois ce que tu sèmes aujourd'hui. Les raisonnements que tu tiens, ce que tu dis de la parole de Dieu et des serviteurs de Dieu, l'appel que tu refuses, la lutte interne que tu fais, tu te laisses influencer par la philosophie religieuse, tu te laisses affecter par la philosophie de la religion et tu luttes avec la vérité, tu luttes avec l'appel de Dieu. Frère, ce raisonnement va te trahir. Ma soeur, ce raisonnement va te trahir. Tu compares ton passé à aujourd'hui. Ce raisonnement va te trahir. Tu compares ta vie passée à aujourd'hui. Ce raisonnement va te trahir. Et au dernier moment, au coup de la trompette, tu voudras faire votre face.
Mais il sera trop tard parce que le temps ne te sera pas donné pour faire un retour en arrière. C'est fini. Oui, c'est fini ce jour-là. Entends le message et mets de l'ordre dans ta vie. S'il y a des domaines de ton existence, de ta vie, de ton fonctionnement, de ton attitude, de ton caractère, qui peut t'éloigner de la grâce de recevoir Jésus, de rencontrer Jésus, alors je te prie, mets de l'ordre. C'est à ton avantage. Ainsi, je crois le message de ce jour. Prépare-toi à rencontrer celui qui est parti et qui doit revenir et qui revient bientôt. Peut-être après cette prédication, Jésus sera là. Peut-être que demain, ce soir, cette nuit, Jésus sera là. Toi et moi, nous n'avons pas ce calendrier. Seul Dieu a ce projet et c'est lui qui a le calendrier de l'exécution de ce projet, du retour de Jésus. C'est pourquoi lui-même n'a pas défini ses camps, mais il a fixé cela dans le temps en montrant les signes annonciateurs de sa venue. Et nous sommes en train de vivre ces signes. Quand nous lisons Matthieu chapitre 24, nous sommes en train de vivre ces signes. Quand nous regardons en Marc chapitre 13, quand nous lisons Luc 21, nous voyons des choses que nous n'avons jamais imaginées se réaliser. Au départ, on pensait que c'était des mythes et mystères. Mais nous sommes en train de vivre ces réalités. Les hommes qui veulent devenir femmes, les femmes qui veulent prendre la place des hommes, les gens qui créent des maladies pour avoir de l'argent, les gens qui se projettent sur des planètes, dans le virtuel, des gens qui veulent vivre avec, vous voyez, être comme des robots maintenant, des décisions nuisantes et dévastatrices de ceux qui dirigent politiquement, militairement le monde d'aujourd'hui, ceux qui se font appeler grandes puissances, tout ce qui sème comme désordre, comme décadence, comme désagrément dans le monde. Nous assistons aux pandémies, aux guerres, nous assistons à beaucoup de choses qui annoncent la venue de Jésus dans ce monde encore. Dieu ne voulant plus détruire le monde avec de l'eau comme au temps de Noé, a prévu une autre chose pour juger ce monde et les impies de ce monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, préparons-nous à la rencontre de Jésus qui vient bientôt. Et baissons la tête. Pendant que je fais cette déclaration prophétique sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de notre nation, sur la vie de nos maisons, de nos familles, recueille-toi avec moi et si tu peux prononcer après moi ces déclarations, tu ne peux pas aussi, oui, joins-toi à moi dans cet élan. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Yahweh tend sa droite sur toi. Et je déclare que tu es prêt pour la rencontre de ton Dieu maintenant. Je fais cette déclaration prophétique que tu es prêt. Je suis prêt. Nous sommes prêts à la rencontre de notre Dieu, la rencontre avec notre Seigneur, celui que nous avons accepté. Sois inspiré. Sois inspiré ce matin. Et sois prêt à rencontrer Jésus.
Je prophétise que rien ne t'empêchera d'entrer dans la gloire éternelle. Je prophétise que rien ne peut t'empêcher et rien ne t'empêchera d'entrer dans la gloire éternelle, d'entrer dans la gloire lumineuse, la gloire éblouissante, la gloire de ton Dieu, la gloire éternelle d'Élohim. Je prophétise qu'aucun acte, aucune pensée, aucune action, aucune influence sous le ciel, sur cette terre, ne t'empêchera d'entrer dans le royaume éternel d'Élohim. Je déclare que septembre est pour toi, septembre est pour moi, septembre est pour lui, pour elle, septembre est pour vous, pour eux, septembre est pour nous. Un mois de sanctification et de préparation. Peut-être que les jours qui vont suivre vont être la manifestation de cette gloire de Dieu. Je ne le sais, tu ne le sais. Peut-être que octobre viendra et ce sera la présence de Jésus. Je ne le sais, tu ne le sais. Peut-être que les événements glorieux de Dieu vont se produire. Après ce mois de septembre, je ne le sais, tu ne le sais. Peut-être que Dieu a prévu octobre pour t'élever, mais tu as encore besoin de mettre de l'ordre dans ta vie pour que tu sois dans l'élévation, dans l'opulence, dans la gloire. Je ne le sais, tu ne le sais. C'est pourquoi je déclare que le mois de septembre est pour toi, est pour moi, un mois de sanctification et de préparation. Ce n'est pas par hasard qu'à la veille des événements qui vont se produire dans ce pays, Dieu nous appelle à nous préparer à la rencontre. Le prophète nous rappelle de nous préparer à la rencontre. Et que cette rencontre exige une préparation. Ce n'est pas par hasard. Alors ce matin, toi qui entends, toi qui perçois cette voix, quel que soit le lieu où tu te trouves, prépare-toi, sanctifie-toi, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Seigneur, merci pour cet instant partagé. Ne prends pas compte, Seigneur mon Dieu, de tout ce que nos détracteurs disent de nous. Ne prends pas compte, Seigneur, des événements tristes, des événements passés dans notre vie, des moments éternels des armées de chute, des moments éternels de regret, de régressement, des moments éternels des armées où nous étions perdus dans ce que nous faisions. Ne prends pas compte de ces moments-là. Mais aujourd'hui, manifeste cet amour afin que nous parvenions à la sanctification et à la bonne préparation pour rencontrer le roi de gloire. Éternel, ce matin, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce d'être prêts. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, la faveur de voir
qui ne va pas, afin de mettre de l'ordre dans notre vie et ne pas manquer ce rendez-vous glorieux. Tout peut s'attaquer à nous. Le diable peut séduire encore. Le diable peut s'opposer, Seigneur, à l'accomplissement de cette parole. Le diable peut s'opposer et empêcher tes enfants de prendre la décision de se préparer pour rencontrer Jésus. Le diable peut mettre des embûches sur le chemin, peut mettre des blocages sur le chemin, des entraves sur le chemin. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu rends capable, Seigneur, tous ceux qui décident ce matin de se préparer, de se sanctifier, de parvenir, Seigneur, à atteindre leur objectif. Et le but, Seigneur, pour lequel cette parole est donnée ce matin. Louange à toi, Seigneur. Maintenant, que tout ce qui nous retenait et nous empêchait de progresser dans la foi, de progresser dans la vie chrétienne, je les découpe avec l'épée de ta parole et la puissance du sang de Jésus ce matin. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Et nous acclamons et nous recevons et nous entamons le mois de septembre, les autres semaines du mois de septembre. Nous bravons les obstacles qui seront sur notre chemin pour nous empêcher de nous sanctifier, de nous préparer. Nous bravons tous ces obstacles et nous présentons une vie ordonnée, une vie glorieuse, une vie purifiée, une vie sanctifiée à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.